Aujourd'hui, on va parler de Xylotech, à quoi ça sert et comment l'utiliser dans la vie de tous les jours pour un particulier ou un professionnel. Il y a trois Xylotech possibles. Alors déjà, il y en a une, celle que tu vas faire toi-même, que je recommande vivement parce que de toute façon c'est la seule et réelle Xylotech utile que tu vas avoir. Deux, avoir les informations sur les sites web. Et trois, acheter un bouquin sur les différentes essences. Moi, ce que je recommande dans l'ordre chronologique, c'est s'en faire une, acheter un bouquin et les croiser avec les informations sur internet. Voilà, donc la priorité vraiment c'est de s'en faire une. Mais avant de s'en faire une, c'est à quoi sert une Xylotech. Une Xylotech, c'est tout simple, ça sert à avoir un recueil de plusieurs essences de bois qui te permet de soit voir quel bois est utilisé dans tel et tel ouvrage, soit de les montrer à des clients, la mouche, soit de le montrer à des clients, qui savent pas, qui sont indécis sur le bois, et te permettre de leur proposer plus facilement un ton, une nuance de bois qui leur conviendront. Donc là, je vais te montrer ma Xylotech personnelle que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Moi, ça fait que 2 mois que je suis arrivé au Cambodge. Mais voilà, c'est dans la première semaine où j'étais en prise autonome du poste, et j'ai fait une Xylotech. C'est la première chose que j'ai faite de concret en arrivant ici. Donc voilà, si on se penche un peu dessus, bam, voilà. Donc, allez, je te mets un meilleur angle de vue. Voilà. Donc moi, j'ai fait une petite boîte, comme tu as pu voir. En gros, c'est quand même pas moi qui l'ai faite cette boîte-là. J'ai un apprenti que je dois former. En fait, j'ai 6 apprentis que je dois former et l'un de ces apprentis-là, il m'avait fait une semaine pas terrible. Et du coup, j'ai rien trouvé de mieux qu'une petite boîte en queue d'aronde à faire. Donc c'était quand même assez compliqué pour lui. Donc quand même, il m'a fait ça relativement bien pour un apprenti. Donc voilà. Il a fait une petite poignée, mais clairement, voilà. Là, j'ai mis différentes essences de bois. Dedans, j'ai du bois noble, qui est très cher ici, du bois courant et du bois vraiment pas cher. Donc voilà. Donc je te sors tout ça. Allez, c'est parti. Donc là, comme tu peux voir, c'est sur chaque essence, j'ai marqué, je sais pas si tu vois très bien à la caméra, j'essaye de te faire une mise au point. Bon. Voilà, enfin bon, j'ai marqué le nom en bout de chaque bois. Donc voilà. Ici, pareil. Pareil, enfin bref, ainsi de suite. Et du coup, voilà. Moi, mes bois, je les connais par cœur, donc je sais. J'ai pas grand chose en bois. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bois pour commencer. Dans l'avenir, il serait bien que j'en ai plus, mais pour le moment, c'est ceux que j'arrive à trouver facilement chez mes fournisseurs et tout ça, et où je sais les avoir. C'est surtout ça en fait, ce qui prime. Sa Xylotech doit être faite par rapport à sa possibilité de fournir. Donc voilà, là j'ai un bois qui est vraiment pas cher, pour quand même proposer à mes clients. Donc là, c'est un bois à 300$ de mètre cube. Et ici, on est un bois sur 600-800$ de mètre cube, et là, vraiment du 1500-2000 selon les fournisseurs au mètre cube. Mais comme je te disais, c'est que moi, mes essences, ma Xylotech, je la fais avec plusieurs essences, plusieurs nuances. Donc là, ici, c'est le même bois, mais ça a 2 nuances différentes. Et ça, c'est très simplement dû à l'arbre, là où il pousse, où il est exposé, comment il est nourri, bon, bref. Et aussi, c'est une nuance possible. Donc, là, j'ai pareil sur l'autre bois. Et encore, là, il y a une nuance encore plus foncée de ça et que j'arrive pas encore à avoir, mais ça veut dire que ça doit pas être si courant que ça. Là, encore un autre bois où on voit bien encore les 2 nuances possibles. Donc voilà. Donc moi, j'en ai fait que 2 qui tranchent généralement assez bien au niveau de la couleur. Donc ce qui permet aux clients de vraiment se rendre compte
Bon, allez, on se remet en visuel pour ça. Allez, hop. Ça permet au client de vraiment se rendre compte des possibilités du bois. Bah, pas des possibilités, mais des nuances qu'il pourrait y avoir dans son ouvrage. Bien sûr que généralement, quand tu achètes 1 m3 de bois, tu as à peu près la même homogénéité du bois. Hein. Ça, c'est sûr, parce que c'est le même tronc. Mais en attendant, dans ce même tronc-là, il peut y avoir des nuances. Donc si je prends l'exemple de ce bois-là, eh ben, ce bois-là, bah, il va y avoir des parties qui vont être plus claires, plus foncées. Et voilà, donc ça, moi, je ne suis pas tributaire du bois. Mais s'il veut un bois plus comme ça, plus de ce ton-là et qui est le même bois, c'est plus compliqué pour moi de le fournir. Donc je le mets bien en garde et dire voilà, moi je peux pas vraiment, dire que je pourrais l'avoir comme ça, mais en attendant, voilà les nuances. Donc voilà, donc s'il veut plus noir, je le propose généralement avec une teinte par-dessus. Mais ouais, j'ai déjà fait en France du noyer teinté noyer, donc tout est possible dans la vie. Hein. Donc voilà pour la partie, Xylotech maison. Dans tout ça, j'ai bien sûr recensé avec mon voisin sur des petites fiches que j'ai pas encore mis au point et qu'il faudra que bien sûr que je mette au point au propre, mais sur l'utilisation, sur l'usage qu'on en fait généralement ici au Cambodge, parce que faut pas croire, c'est que les clients cambodgiens, bah, ils utilisent tel et tel bois par rapport à leurs préférences, mais non par rapport à l'utilité que le bois peut avoir. Donc des fois, il faut savoir composer avec ça et leur proposer d'autres choses. Mais enfin, bon, là, on s'étale sur un autre sujet. Donc voilà, avec les essences du bois, avec la densité à peu près, le pourcentage de perte, qui peut être très très important quand même de noter le pourcentage de perte quand on doit faire un cubage. Un chêne, des fois, peut aller jusqu'à 30, 35, 40% de perte du bois. Donc, je sais pas, hein, quand même, c'est quand même important parce que le frêne, lui, il est qu'à 20% ou 10%. Ça dépend de la qualité de bois. Donc, ça a vraiment un impact sur le prix, le pourcentage de perte. Donc, voilà pour la partie Xylotech maison. Passons à autre chose. Moi, j'ai acheté ce bouquin-là il y a maintenant quelques années. Alors, je vous le recommande spécialement, mais en attendant, c'est pas un bouquin fait pour tout le monde. Ce bouquin-là, dedans, bah, voilà comment ça se présente. Ça se présente sur 3 nuances différentes de bois, qui est le même bois, hein, mais dedans il y a voilà, il y a la vue par bout, la vue coupe radiale et la coupe tangentielle. Ce qui te permet de voir différentes nuances, voilà, ça te permet de reconnaître un peu tout ça. Il te montre aussi un peu la partie feuillue. C'est écrit en nom latin ici. Après ça, anglais, allemand. C'est ça. Anglais, allemand, français. Eh ben moi je le lis là. Hein. Je lis que la partie française, hein, tu t'en doutes. Donc voilà. Donc là, très clairement, ils te disent la description du bois, son habitat, son bois s'il est lourd, léger, dur, grain fin et tout ça. Et ainsi que son intérêt qu'il peut avoir. Donc là, voilà, il dit dans ce bouquin-là les usages, très clairement. Donc si c'est pour de la menuiserie intérieure, extérieure, c'était plutôt utilisé dans le milieu viticole ou pas. Voilà pour ce format-là. C'est très très bien comme bouquin. Alors moi je vous conseille aussi d'investir là-dedans. Mais très clairement, c'est les 3/4 de bois que tu vas avoir dedans, c'est les 3/4 de bois que tu vas jamais utiliser. Donc tu fais comme tu veux. Il y a des petits bouquins qui recueillent 77 essences. Généralement, dans son milieu professionnel, on va utiliser 10 essences récurrentes. Et encore, avec des essences récurrentes, je suis très 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 généreux. Moi, généralement, en France, j'en ai utilisé 3-4. Bon, bref, et ici, j'en utilise qu'un pour le moment particulièrement, pour les clients ici, et bon, on va dire 2. 2 pour le moment, ce que j'utilise régulièrement. Mais en même temps, ça fait que 2 mois, donc je ne suis pas vraiment au courant. Et puis après ça, ben voilà, moi j'ai fait aussi des petites fiches. Je sais pas si tu vas te rendre compte. Hop là. J'ai fait des petites fiches pas internet, mais sur
sur mon ordinateur en disant le nom du bois, à peu près la couleur qu'il a, l'arbre visuellement, hein, comment il se trouve. Voilà, son nom, et tout le pataquès qui va avec, où on le trouve et tout ça. Ces petites fiches là que j'ai fait sur Word, je trouve que c'est un complément par rapport à l'essence de bois. Ça peut te permettre des fois de calculer le poids de ton meuble. Si tu dois faire des livraisons par transporteur et tu es impacté par le prix, le prix au kilo, et ben là tu sais à peu près à combien ça va te revenir, à combien il faudra que tu payes et impacter ça sur ton prix de devis. C'est toujours utile. Dans ces petites fiches là, moi je recommande aussi souvent de marquer les fournisseurs chez lesquels on peut se fournir. C'est paraît anodin, mais ça te permet aussi de gagner beaucoup de temps dans ces fiches-là. Ça n'a pas vraiment l'intérêt d'être dedans, mais l'intérêt premier, c'est de gagner du temps. Donc tu sais le poids qu'il fait, tu sais où le trouver, tu sais son prix. Voilà, ça te permet de faire des devis assez rapidement, et puis même de te fournir à droite et à gauche. La troisième possibilité d'Inxiotech, c'est sur Internet. Il y a des très très bons sites qui sont faits, qui sont plus scientifiques. Ouais, plus scientifique, il peut te montrer des vues microscopiques. Ah, au microscope, quoi, on va faire simple. Au microscope. C'est très intéressant, moi je trouve ça très très intéressant. C'est même par rapport à ça que j'ai réussi à comprendre certains phénomènes du bois. Mais en attendant, c'est pas vraiment utile dans une xylotech personnelle pour montrer à des clients, même pour soi, pour montrer à sa femme, le choix de couleur et tout ça. Ça te permet juste de comprendre un peu plus le bois. Mais ils te mettent le nom en latin, des fois les noms commerciaux, où ils se trouvent, la densité, ils te mettent pas le prix, mais ça c'est facile à trouver, hein. Tu appelles un fournisseur de bois, plusieurs, et tu retrouves le prix. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Moi en tout cas, je vous recommande vivement de faire une xylotech pour vous, parce que, une xylotech pour toi, hein, parce que très clairement, ça va te faire gagner beaucoup de temps au niveau des discussions, des choix de couleurs. Ça t'évite d'aller à chaque fois sur internet pour trouver une couleur de bois. Voilà, moi je l'utilise tout le temps avec des rencontres de nouveaux clients, des nouveaux projets que les clients ont. Et cela me permet de gagner énormément de temps pour le choix de couleur. Tu fais comme tu veux. Moi je t'oblige à rien, mais en tout cas, moi, je te le recommande. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, encore une fois de plus, de mettre un petit retour. Donc moi j'ai besoin de votre feedback pour savoir comment améliorer mes contenus. Donc un petit j'aime, un petit dislike, un petit commentaire en dessous. Et puis si elle t'a plu, partage-la avec plaisir. Bon, on se retrouve dans un prochain épisode et je te dis à la prochaine. Ciao.